toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois, donc du 15 au 31 mars 2024. Alors, cette guidance s'adresse à toutes les vierges, vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, n'hésitez pas évidemment dans un premier temps à aller voir votre guidance générale du mois de mars. Et puis, surtout aussi tout ce qui est votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, afin de pouvoir compléter cette guidance. Alors, chère Vierge, au mois de mars, énergie générale, vous avez le pape. Le pape avec comme titre grande réceptivité. Alors vous, c'est vrai que depuis le mois de janvier, chère Vierge, on avait des titres comme écoutez les anges, laissez l'inspiration venir à vous, grande réceptivité sur ce mois de mars, c'est plutôt chouette. Nouvelle lune avec une rencontre prometteuse, une avancée certaine, donc ça s'ouvre, ça se connecte, c'est plutôt chouette. Voyons un petit peu où vous en êtes à cette mi-mars. Donc, je sélectionne les cartes, j'accélère la vidéo et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bien, me revoilà avec la sélection de vos cartes donc pour cette fameuse guidance à la mi-mois pour vous, chère Vierge. Donc ici, vous avez votre état d'esprit. Ici, les actions encore à mener. Ici, le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert afin d'avoir des informations complémentaires. Et nous finissons par les petits messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quel est votre état d'esprit au 15 mars 2024? Nous avons le 3 de bâton. Bon, c'est plutôt chouette. On est tourné vers l'avenir. Il y a une ouverture. On est sur du bâton. On est sur quelque chose de très énergisant, de vivifiant, d'enthousiasmant. Donc c'est plutôt chouette, on est dans une énergie de voir, on est dans une ouverture vers l'avenir. La seule chose avec le 3 de bâton, c'est la patience. Prendre patience, les choses arrivent, le bateau va arriver pour prendre cette femme afin de l'emmener dans une autre destination. Les choses se mettent en place, mais il y a une notion encore de temps à respecter. Voyons les deux informations complémentaires. La première, l'impératrice. Donc l'impératrice parle de projet, parle d'abondance, de nature, hein, c'est Gaïa, l'impératrice, hein, on est sur de l'ancrage, donc bien s'ancrer de façon à ne pas s'emballer, à ne pas se disperser, c'est possible. Voyons la deuxième, donc l'impératrice c'est le 3, hein, c'est le mois de mars aussi, hein, donc c'est, je dirais, tout ce qui est communication, créativité, créer son projet, prenez le temps de le faire, soyez ouvert à toute possibilité. Et la deuxième, le chariot. Donc deux arcanes majeures dans votre état d'esprit, c'est plutôt chouette. Et pas des moindres, hein. Nous avons la création de projet et le chariot qui file à toute allure vers une forme de réalisation ou de nouvelle destination. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc ça peut parler pour certaines vierges de déplacement. On prend les rênes de sa vie ici. Le cheval blanc, le cheval noir, on est sur la tête et le cœur. Être aligné avec qui l'on est, bien s'aligner. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'ancrage ici. Ancrage, centrage, patience, le temps fait bien les choses, etc. etc. Bien. Voyons un petit peu quelle est l'action encore ou les actions à mener sur ce mois. Le chariot. Eh ben Taillot, Taillot, on y va. C'est pas Taillot, c'est Yalla. On y va, on prend sa bécane, on prend son char et on trace notre route vers notre objectif. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Rien. Donc attention quand même à la rapidité, hein. Là, il y a quand même une énergie de patience, hein, de gestation. Donc il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir de l'impatience, hein, de l'impulsivité peut-être aussi un petit peu. Mais en tout cas, les actions encore à mener, c'est de continuer à être bien aligné avec sa tête et son cœur, de bien continuer à prendre les rênes de sa vie, avoir cette souveraineté. Nous sommes en capacité de créer ce que nous avons envie de créer dans notre vie. Donc on est vraiment là-dessus. Information complémentaire, 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, on est sur les angoisses, sur le mental, sur les scénarios catastrophes, sur le truc un peu cauchemardesque. Donc là,
pour moi 2 chariots, une impératrice. Le chariot, c'est la réussite et le succès. C'est, je dirais, le sportif qui met en place son mental et qui visualise l'arrivée de la compétition en tant que vainqueur, donc il déchire le ruban d'arrivée, voilà, il se met dans cette position de réussite, de succès. Et là, avec un 9 d'épée, ce n'est pas le cas. Donc là, clairement, les actions à mener, c'est mettre fin à tout ce qui est scénario mentaux pour pouvoir vraiment tracer sa route. Vraiment, les vierges, il n'y a pas de question à se poser. Parce que c'est comme ça que vous faites mûrir ce projet et vous allez vraiment aboutir à quelque chose de chouette. Mais ne stoppez pas cette progression par des idées, des doutes, des hésitations et des scénarios. Qu'est-ce que vous conseille l'univers? Oh là 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 là, encore le hiérophante. Vous l'aviez, le hiérophante au mois de mars. Le pape, c'est le hiérophante. Donc, il y a une énergie de foi. Le conseil de l'univers, c'est aie foi. Vas-y, prends de la vitesse. Vas-y, prends les rênes de ta vie. Vas-y, va là-bas, déplace-toi. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui arrive. N'aie crainte, n'aie crainte. Le hiérophante, on est là-dessus, on est dans l'engagement. Ça peut parler aussi de formation. Mais c'est ça, c'est la foi, vraiment. Et confiance en l'univers. Tout t'amène à destination. Le bateau arrive. Le projet va naître. Pas de place ici. 6 de bâton. Réussite, succès. Réussite, succès ici, ici et ici. C'est quand même chouette. Là, c'est le projet et là, c'est l'attente. Les choses sont en train de se mettre en place, chère Vierge. Ça, c'est une évidence pour moi. Il y a une énergie de se mettre sous le feu des projecteurs, d'être reconnu comme tel. Et c'est là que vous avancez. Il est là l'apprentissage. Vous avez appris et aujourd'hui, vous allez pouvoir, je dirais, donner ce que vous avez pu apprendre. Ici, il y a même, pour certaines vierges, hein, c'est ce que je ressens, il y a même une énergie de votre mission de vie va être très claire. Il y a une mise en lumière de ce que vous devez faire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on est vraiment là-dessus. Hein. On va voir ce que les cartes disent. Donc vous avez eu des oracles qui ont quand même pas mal parlé. 2 cartes ici, 2 cartes ici. Comment faire entrer de la magie dans votre vie quotidienne, chère Vierge? Nous avons quoi? Nous avons l'hiver. L'hiver prévoit une pause ou des vacances. Bon. Donc l'hiver, bah, ça va s'arrêter là. Hein. On est plutôt sur la route du printemps le 20 mars. Mais il y a une énergie de pause. Alors attention avec le chariot, parce que le chariot, il va aller très très vite. Mais là, on vous dit non, il y a assis-toi 2 minutes. Assis-toi 2 minutes pour voir aussi comment ton mental peut te mener par le bout du nez. Assis-toi, respire. On peut être ici sur une énergie de reine d'épée qui s'assoit, qui prend le temps de prendre de la hauteur, de la maturité, qui est factuelle, concrète, qui est là pour observer le général, l'ensemble, afin de pouvoir y voir plus clair. C'est possible. Deuxième message pour vous, le bambou reste flexible et ouvert. Ouvert, c'est clair. Reste flexible et ouvert. Attention avec le chariot, parce que le chariot, il aurait tendance à évidemment vouloir tout gérer, un petit peu tout contrôler. C'est lui qui contrôle son véhicule. Donc restez bien à l'affût parce qu'il y a un hiérophante. Et le hiérophante, il est là pour vous apprendre des choses, pour vous montrer des choses, un apprentissage d'âme. Encore une fois, sur le mois de mars, on vous demande d'avoir une grande réceptivité. Qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré? Donc le voyageur sacré, il a 2 messages pour vous. Le premier, faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Super. Donc exprimez-vous. Je vous parlais de la reine d'épée tout à l'heure, vous voyez? Ne restez plus sur la ligne de touche. Pour guérir votre vie et atteindre vos objectifs, levez-vous et prenez des risques. Enfreignez quelques règles. Criez votre joie et votre exubérance au ciel. Applaudissez avec allégresse. Laissez-vous aller. Agissez sans retenue. Permettez au merveilleux, propre à l'enfance, d'inonder votre vie. Prenez une journée de congé.
Vivez pleinement chaque moment, même les plus petits, et faites la fête. Découvrez ce qu'il y a de grandiose dans chaque journée. Ne faites pas preuve de réserve. Mordez dans la vie, sentez le parfum des fleurs, détendez-vous un peu. Le meilleur reste à venir. Waouh! Le meilleur reste à venir. Ça s'ouvre, les projets se mettent en place. Là, l'univers vous dit apprends parce qu'il y a une belle mise en lumière, réussite, succès, reconnaissance. Il n'y a que cette carte-là qui est terne un peu. C'est votre mental. Il y a quand même une énergie d'action à mettre en place sur cette deuxième quinzaine où on vous dit arrête-moi ces scénarios catastrophes ou ne te focalise pas sur le négatif. Ce que vous dit le voyageur sacré. Le voyageur inexpérimenté croit qu'il n'atteindra le bonheur qu'une fois arrivé à destination. Le voyageur sacré, lui, sait que le moyen le plus rapide de réaliser ses rêves est d'être heureux dès maintenant. Inutile d'attendre pour connaître la joie. Votre enthousiasme à l'égard de ce que vous possédez déjà produira des miracles dans votre vie. Sans enthousiasme, quelque chose continue de sommeiller en vous. Réveillez-le et vos relations avec les autres s'épanouiront. Votre santé s'en retrouvera dynamisée et votre lien avec le Créateur s'approfondira. Il y a une énergie d'attente là. Et à chaque fois, vous avez deux chariots qui vous disent non, vas-y, bouge. Profitez, profitez, profitez. Là, la pause, en fait, c'est ça qu'elle veut vous dire. On est vraiment sur l'énergie de la pleine conscience là. Vous avez encore une fois des choses à entendre, des choses à voir sur vous. Deuxième message du voyageur sacré, voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc là encore, on est sur une énergie de foi. Il y a de la magie tout autour de vous. Seule une pensée vous sépare des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques. Présentement, le voile qui vous sépare du royaume des fées, des elfes et des êtres spirituels est mince. C'est un véritable univers magique et la confiance est la clé qui en ouvre les portes. Même si vous ne pouvez le voir, ayez confiance que vous bénéficiez d'un appui prodigué de manière mystérieuse et merveilleuse. Ne vous fiez pas aux apparences. Faites confiance à votre intuition et au coup de pouce de l'esprit. Croyez-y. Foi, foi et encore foi. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur se promène au clair de lune, des êtres mystiques émergent et la magie prend place dans les profondeurs de la forêt enchantée. Même si le voyageur ne peut voir avec clarté, il sait que sa vie bénéficie de bienfaits et d'un appui. La clé pour que des miracles se produisent dans votre vie est de croire en la magie et d'avoir confiance en ces êtres invisibles qui travaillent à votre bien suprême. Confiance, les amis, c'est tout droit. J'ai envie de vous dire, c'est tout droit. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Lâchez, laissez-vous porter. Allez, quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? La réussite. Vous vous rendez compte? Réussite, 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 réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Wow. Mettez-vous dans un état d'esprit de fonceur-fonceuse. On est complètement dans l'état d'esprit du chariot, le sportif qui visualise sa victoire. C'est tout ce que vous avez à faire. Virez-moi ce 9 d'épée qu'on ne sait pas pourquoi il est là. Il n'a rien à faire là. Tout vous pousse à sourire à la vie, à rire. C'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, croire en la magie. Super, ça me va. Tout va bien, les vierges, vraiment, mais tout va bien pour vous, chères vierges. Quand je vois la nouvelle lune, rencontre prometteuse, avancée certaine, tout va se mettre en place, vous allez voir, c'est magnifique. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je crois, chère Vierge, que vous avez été très, très, très présents sur ma chaîne sur ce mois de mars. Et merci infiniment à tous les nouveaux arrivés pour vos likes, vos commentaires. C'est génial. Il y a vous, il y a les Sagittaires, il y a les Verseaux, mais vous êtes fabuleux. En tout cas, je vous souhaite une très belle deuxième partie de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!